3 psaumes qui guérissent toutes les maladies, à écouter en boucle. Bien-aimé, es-tu malade en ce moment? Souffres-tu dans ton corps ou dans ton âme? Ou peut-être connais-tu quelqu'un qui traverse une maladie et qui a besoin d'un miracle? Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu veut te parler, il veut te fortifier, te restaurer et t'apporter la guérison divine à travers sa parole. Aujourd'hui, nous allons découvrir 3 psaumes puissants qui ont changé la vie de milliers de personnes à travers le monde. Ces paroles inspirées de Dieu portent une puissance de guérison incroyable. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et prie avec moi. Laisse un commentaire avec un Amen si tu crois en la puissance de Dieu pour te guérir. Et surtout, partage cette prière avec quelqu'un qui en a besoin. Que le Saint-Esprit touche ta vie. Aujourd'hui, psaume 103, le psaume qui guérit toutes tes maladies. Le psaume 103 est l'un des textes les plus puissants de la Bible concernant la guérison divine. Il est un rappel que Dieu est non seulement notre Créateur, mais aussi notre Rédempteur et guérisseur. Lecture du psaume 103, 2 à 4. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Ce passage est une déclaration de foi extraordinaire, affirmant que Dieu ne nous abandonne jamais, même dans nos moments de souffrance physique et spirituelle. Première, une guérison qui commence par l'âme. Le verset commence par ces mots. Mon âme, bénis l'Éternel. Avant de parler de la guérison physique, David nous invite à tourner nos cœurs vers Dieu. La guérison divine ne concerne pas seulement le corps, mais aussi l'âme et l'esprit. Beaucoup de maladies physiques ont une racine spirituelle. Le stress, l'amertume, les blessures émotionnelles, la peur, le péché non confessé. Lorsque notre âme est alignée avec Dieu, la guérison physique suit naturellement. Exemple biblique. Jésus a souvent commencé ses miracles de guérison en pardonnant les péchés. Par exemple, lorsqu'il guérit le paralytique en Marc 2,5, il lui dit d'abord « Mon fils, tes péchés sont pardonnés ». Cela signifie que la guérison commence par une restauration intérieure. 2. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. La maladie et le péché sont souvent liés dans la Bible. Cela ne veut pas dire que toutes les maladies viennent du péché personnel, mais que le péché introduit la souffrance dans le monde. Le péché nous éloigne de la protection de Dieu. La culpabilité affaiblit notre foi et nous empêche de recevoir la guérison. Le pardon de Dieu est une clé pour libérer sa puissance dans notre vie. Témoignage inspirant. Une femme appelée Anne souffrait de douleurs chroniques inexplicables. Après plusieurs examens, les médecins ne trouvait aucune cause médicale. Elle a commencé à prier avec le psaume 103 chaque matin en demandant à Dieu de lui montrer s'il y avait quelque chose dans son cœur qui bloquait sa guérison. Un jour, elle réalisa qu'elle portait une rancune profonde contre un membre de sa famille. Après avoir pris la décision de pardonner sincèrement, elle ressentit une libération instantanée. Quelques jours plus tard, ses douleurs avaient complètement disparu. Parfois, notre guérison est bloquée par des blessures du passé. Laisse Dieu purifier ton cœur. 3e, qui guérit toutes tes maladies? Une promesse de Dieu. Ce passage est clair. Dieu guérit toutes les maladies, pas seulement certaines, toutes. La médecine a ses limites, mais Dieu est le médecin suprême. Il peut guérir les maladies incurables, là où les médecins n'ont plus d'espoir. Il peut guérir les maladies chroniques, même après des années de souffrance. Il peut guérir instantanément ou progressivement, selon son plan parfait. Exemple biblique, dans Matthieu 8, 16, 17, il est dit que Jésus a guéri tous ceux qui étaient malades. Accomplissant ainsi la prophétie d'Ésaïe, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Quand nous prions avec le psaume 103, nous proclamons cette promesse. 4e, il délivre ta vie de la fosse, le miracle de la restauration. La fosse représente plusieurs choses. La maladie grave qui mène à la mort, la dépression et l'angoisse qui nous plongent dans le désespoir, les attaques spirituelles où l'ennemi tente de nous voler notre santé et notre joie. Dieu ne nous laisse pas tomber dans la fosse, il nous en relève. Histoire illustrée, un homme nommé Samuel était atteint d'un cancer avancé. Les médecins lui donnaient peu de temps à vivre. Un jour, un ami lui parla du psaume 103 et lui dit « Chaque jour, lis ce passage et proclame qu'il guérit toutes tes maladies. »
Samuel obéit, et malgré la douleur, il déclara chaque matin « Seigneur, je bénis ton nom, car tu guéris toutes mes maladies et tu me délivres de la fosse. » Après plusieurs mois de persévérance dans la prière, les médecins furent stupéfaits. Son cancer avait complètement disparu. Ne sous-estime jamais la puissance de la parole de Dieu sur ton corps et ton esprit. 5. Il te couronne de bonté et de miséricorde, une vie de guérisson. Quand Dieu guérit, il ne fait pas les choses à moitié. Il restaure entièrement et remplit notre vie de sa bonté. La guérison divine est souvent accompagnée d'une nouvelle force spirituelle. Dieu ne nous guérit pas seulement pour nous, mais pour témoigner à d'autres de sa puissance. Il veut nous couvrir de sa présence et faire de nous des instruments de sa gloire. Témoignage puissant. Un pasteur nommé Jean-Marc avait été guéri miraculeusement d'une maladie rare après avoir prié avec le psaume 103. Depuis, il a consacré sa vie à témoigner dans le monde entier de la puissance de la guérison divine. Aujourd'hui, des milliers de personnes ont été touchées et guéries à travers son témoignage. Quand Dieu agit dans ta vie, il te donne une mission, témoigner de sa gloire. Prions ensemble avec le psaume 103, Seigneur, Tout-Puissant. Aujourd'hui, je proclame avec foi que tu es mon Dieu, mon Rédempteur et mon guérisseur. Tu pardonnes toutes mes fautes et tu guéris toutes mes maladies. Je rejette toute peur, toute incrédulité et je m'accroche à ta parole. Seigneur, touche mon corps, restaure mon âme et renouvelle ma force. Je crois que tu me délivres de la fosse et que tu me couronnes de ta bonté et de ta miséricorde. Merci pour ta guérison parfaite, au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu crois en cette prière, écris Amen en commentaire et partage cette vidéo. As-tu déjà expérimenté la guérison divine? Partage ton témoignage dans les commentaires. Psaume 91, le psaume de la protection divine. Le psaume 91 est l'un des plus puissants passages de la Bible sur la protection divine. Il est une forteresse spirituelle pour tous ceux qui cherchent refuge en Dieu. Que vous traversez des moments d'incertitude, de peur ou de danger, ce psaume est une arme puissante contre toute attaque spirituelle, physique ou émotionnelle. Dans cette section, nous allons détailler et approfondir le psaume 91 en expliquant comment il agit dans nos vies et pourquoi il est si efficace. Premier, habiter sous l'abri du Très-Haut, une protection infaillible. Lecture du verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce premier verset est une déclaration de foi puissante. Il nous enseigne que la véritable sécurité ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Demeurer sous l'abri du Très-Haut signifie vivre en communion constante avec Dieu. Reposer à l'ombre du Tout-Puissant signifie être couvert et protégé par sa présence. Exemple, imaginez un enfant qui marche sous un soleil brûlant, mais qui trouve un grand arbre offrant une ombre rafraîchissante. Cet arbre est Dieu et son ombre est sa protection. Deuxième, la déclaration de foi. Mon refuge est ma forteresse, lecture du verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ici, il ne s'agit pas seulement d'un verset à réciter, mais d'une déclaration de foi. Lorsque nous disons à Dieu, tu es mon refuge et ma forteresse, nous proclamons que nous nous remettons entièrement entre ses mains. Un refuge est un lieu sûr où nous pouvons nous cacher des attaques extérieures. Une forteresse est une structure puissante qui protège contre les ennemis. Témoignage inspiré, un homme qui faisait face à des menaces et des attaques spirituelles a commencé à réciter le psaume 91 chaque jour. Peu à peu, il a ressenti une paix intérieure profonde et a vu les situations dangereuses autour de lui disparaître mystérieusement. Troisième, délivrer des pièges cachés et des maladies mortelles. Lecture du verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau destructeur. Ce verset nous assure que Dieu nous libère des pièges invisibles et des maladies mortelles. Le filet de l'oiseleur symbolise les pièges de l'ennemi, que ce soit les tentations, les pièges spirituels ou les mauvais choix. La peste et le fléau destructeur représentent les maladies, les attaques spirituelles et les crises. Exemple biblique, durant la peste en Égypte, Exode 12, ceux qui avaient le sang de l'agneau sur leurs portes furent protégés. Aujourd'hui, Jésus est cet agneau et sa protection s'étend sur nous. Quatrième, couvert par les ailes de Dieu.
Une image puissante, lecture du verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dieu est souvent comparé à une mère oiseau qui protège ses petits sous ses ailes. Cela signifie que sa présence est notre refuge ultime. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse qui signifie que la parole de Dieu nous protège comme une armure contre l'ennemi. Témoignage inspiré. Une femme qui traversait une période de grande peur dans sa vie a commencé à méditer sur ce verset. Elle a vu un rêve où elle était couverte par d'immenses ailes protectrices. Après cela, elle a ressenti une paix incroyable et a été miraculeusement délivrée de son angoisse. 5. L'ennemi ne peut rien contre ceux qui se confient en Dieu. Lecture des versets 5 à 7. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ces versets sont un bouclier spirituel puissant contre toute forme d'attaque démoniaque, de malédiction et de maladie. Les terreurs de la nuit symbolisent les cauchemars, l'oppression spirituelle et la peur de l'inconnu. La flèche qui vole de jour représente les attaques soudaines de l'ennemi, les critiques, les paroles destructrices. Que 1000 tombent à ton côté signifie que même si les autres échouent, ceux qui restent sous la protection de Dieu seront épargnés. Exemple, beaucoup de chrétiens témoignent que ce verset les a protégés dans des moments de danger comme des accidents ou des attaques spirituelles. 6. Les anges de Dieu envoyés pour nous garder. Lecture des versets 11-12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Les anges sont réels. Dieu envoie ses anges pour protéger et guider ceux qui lui appartiennent. Beaucoup de témoignages existent où des personnes ont été miraculeusement sauvées sans comprendre comment. Témoignage inspiré. Un homme a raconté qu'alors qu'il était sur le point d'avoir un accident mortel, une force invisible l'a tiré en arrière juste à temps. Il a su que c'était la protection divine promise dans le psaume 91. 7. Une promesse de longue vie et de salut. Lecture des versets 14 à 16. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ces derniers versets sont une promesse magnifique de Dieu. Si nous l'aimons et invoquons son nom, il nous délivrera. Il nous rassasiera de longs jours, ce qui signifie une vie pleine de paix et de bénédiction. Il nous fera voir son salut, ce qui veut dire la vie éternelle avec lui. On va Pierre maintenant. Seigneur Tout-Puissant, merci pour la protection que tu nous donnes à travers ta parole. Nous nous réfugions sous tes ailes et nous déclarons que nous n'aurons pas peur des attaques de l'ennemi. Envoie tes anges pour nous garder et protège-nous contre toute maladie, tout danger et toute oppression. Nous proclamons que nous habitons sous ton abri et nous trouvons refuge en toi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Laisse un commentaire si tu as prié avec nous et partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de la protection divine. Et psaume 30, le psaume de la délivrance et de la guérison. Le psaume 30 est un psaume puissant de reconnaissance et de victoire. Il témoigne de la capacité de Dieu à transformer la douleur en joie, la maladie en guérison et l'affliction en exaltation. Ce psaume, attribué au roi David, est une prière de louange après avoir été sauvé d'une grande détresse. Il est particulièrement efficace pour ceux qui traversent des épreuves, une maladie ou une période de découragement. Dans cette section, nous allons détailler et approfondir le psaume 30 en expliquant comment il agit dans nos vies et pourquoi il est une clé de guérison et de délivrance. Premier Dieu nous relève des abîmes de la souffrance. Lecture des versets 1 à 3. Je t'exalterai, Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Ces premiers versets montrent le cœur de ce psaume, la reconnaissance envers Dieu. Tu m'as relevé signifie que Dieu nous tire de nos situations désespérées. J'ai crié à toi et tu m'as guéri, révèle la puissance de la prière fervente. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, symbolise le salut, la restauration et la guérison. Témoignage inspiré, un homme atteint d'une maladie grave s'est accroché à ce psaume et a prié chaque jour en déclarant « Seigneur, relève-moi comme tu as relevé David. » Contre toute attente, il a été miraculeusement guéri et a témoigné de la grandeur de Dieu. Deuxième des larmes à la joie, le tournant divin.
Lecture du verset 5. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute une vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Ce verset est une source d'espoir pour ceux qui souffrent. Il nous enseigne que les épreuves ne sont pas éternelles. Sa colère dure un instant signifie que même lorsque Dieu nous corrige, c'est temporaire et pour notre bien. Le soir arrive où les pleurs représentent les moments difficiles, les périodes sombres. Le matin, l'allégresse révèle l'intervention divine qui change le cours des choses. Exemple biblique, lorsque Joseph a été vendu par ses frères, jeté en prison et oublié, il a connu les pleurs du soir. Mais un matin, Dieu l'a élevé comme gouverneur d'Égypte et il a connu l'allégresse du matin. Si tu traverses une nuit de souffrance, souviens-toi que Dieu prépare une aube de victoire. Troisième, la leçon de l'humilité. Ne pas s'appuyer sur sa propre force. Lecture des versets 6 à 7. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. David reconnaît ici un moment d'orgueil. Il pensait être inébranlable par ses propres forces. Mais Dieu lui a montré qu'il devait toujours dépendre de lui. Je ne chancellerai jamais. Nous avons parfois trop confiance en nous-mêmes, oubliant que c'est Dieu qui nous soutient. Tu cachas ta face et je fus troublé. Quand nous oublions Dieu, nous réalisons combien nous sommes vulnérables sans lui. Témoignage inspiré, un entrepreneur prospère avait tout, argent, succès, santé. Il disait souvent « Rien ne peut m'arriver ». Un jour, il a tout perdu. Dans sa détresse, il a redécouvert la foi et a compris que c'est Dieu qui donne la stabilité et la prospérité. Quatrième, un cri vers Dieu amène la délivrance. Lecture du verset 8 à 10. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière te célébrera-t-elle? Elle annoncera ta fidélité. Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, sois mon secours. David implore la miséricorde de Dieu en lui rappelant que seul un vivant peut le louer. Il ne se contente pas de murmurer, il crie à Dieu. Il reconnaît que Dieu est son seul secours. Son raisonnement est simple. Si je meurs, qui te louera? Exemple biblique, le roi Ézéchias a fait une prière similaire lorsqu'il était mourant. Ésaïe 38. Dieu a entendu son cri et lui a accordé 15 ans de vie supplémentaire. Quand tout semble perdu, crie à Dieu et il t'écoutera. Cinquième, du deuil à la danse, le miracle de Dieu. Lecture du verset 11. Tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Dieu est un spécialiste des transformations miraculeuses. Il change le deuil en allégresse. Il remplace le vêtement de tristesse, le sac, par un habit de fête. Il nous revêt de joie. Exemple biblique. Dans Jean 11, Marthe et Marie pleuraient la mort de Lazare. Mais Jésus est intervenu et leur deuil s'est transformé en allégresse lorsque leur frère est revenu à la vie. Peu importe la situation, Dieu peut tout transformer. Sixième, une vie consacrée à la louange. Lecture du verset 12. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. David termine son psaume par une résolution. Il ne cessera jamais de louer Dieu. Dieu nous sauve pour que nous témoignions sa gloire. Notre reconnaissance doit être éternelle. Témoignage inspiré. Une femme qui avait été miraculeusement sauvée d'un accident a décidé que chaque jour, elle prendrait du temps pour louer Dieu. Son témoignage a touché des milliers de personnes. Une prière sur le psaume 30. Seigneur Tout-Puissant, je t'exalte et te rends gloire, car tu m'as relevé et tu as refusé que mes ennemis triomphent de moi. Je crie à toi, Seigneur, car tu es ma délivrance et ma guérison. Même si la nuit est remplie de larmes, je crois que le matin de la joie arrive. Transforme mes douleurs en louanges, mes pleurs en danse et fortifie mon cœur pour que je te loue éternellement. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Si tu as prié avec nous, écris Amen en commentaire et partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin d'une délivrance divine. Maintenant, prions ensemble. Chers frères, chères sœurs en Christ, maintenant, nous allons prier ensemble. Approche-toi de Dieu avec foi, car cette prière a le pouvoir de guérir toutes tes maladies et de restaurer ta vie. Ferme les yeux, mets la main sur ton cœur et répète après moi. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es le Dieu de compassion et de miracles, je viens devant toi avec un cœur humble. Tu es celui qui a guéri les lépreux, ouvert les yeux des aveugles et relevé les boiteux. Aujourd'hui, je te remets ma vie et celle de mes frères et sœurs qui prient avec moi en cet instant. Seigneur, étends ta main puissante et guéris toute maladie, toute douleur, toute affliction cachée ou visible. Que ton souffle de vie parcourt chaque organe, chaque cellule et restaure ce qui est brisé. Seigneur,
Ta parole déclare dans Psaume 91 que tu es notre refuge et notre forteresse, et dans Psaume 30 que tu as changé nos pleurs en allégresse. Alors, au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la guérison divine sur toute personne qui écoute cette prière avec foi. Que toute chaîne de maladie soit brisée, que toute oppression disparaisse et que la paix et la santé abondent dans chaque vie. Père bien-aimé, nous croyons que tu as entendu notre prière et que tu agis maintenant. Nous te louons et nous t'exaltons